Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous introduire au merveilleux monde des figures semblables. Donc une figure qui serait semblable à celle-ci, ça serait un rectangle qui serait la version agrandie ou réduite de ce rectangle-là. J'explique ce que ça veut dire avec plusieurs contre-exemples. Donc, premièrement, ici, nous avons un triangle isocèle. Clairement, ce n'est pas une figure semblable à mon rectangle parce que ce n'est pas de la même forme. Pour que ce soit une figure semblable, il faudrait que la figure qui soit en rouge, ça soit une version agrandie ou réduite ou pareille à notre premier rectangle. Mais là, ici, clairement, c'est pas de la même forme. Deuxièmement, on a un merveilleux carré ici qui est très tentant, mais malheureusement, c'est pas une figure qui est semblable à notre rectangle de base ou notre rectangle initial. Ça, c'est en forme de carré, ça, c'est en forme de rectangle. Ça n'est pas de la même, c'est pas la même chose, c'est pas semblable. Donc là, ici, on a un exemple qui est très dérangeant parce qu'on a un rectangle et un autre rectangle. Le rectangle qui est en bleu, puisque c'est notre rectangle de départ, on l'appelle la figure initiale. Tandis que le rectangle qui est en rouge, ça serait notre figure, dans le fond, qui serait modifiée, soit agrandie, réduite, mais c'est la figure qui est modifiée, donc on l'appelle la figure image. En ce moment, c'est facile de savoir laquelle est l'initiale et laquelle est l'image, parce que c'est écrit à côté. Mais si jamais ce n'était pas écrit à côté, il faudrait bien qu'on ait une façon de savoir laquelle est l'initiale puis laquelle est la version modifiée. Donc, en mathématiques, il y a une convention que la figure image ou la figure modifiée, elle va avoir des apostrophes après les lettres. Ces apostrophes-là, en mathématiques, on les appelle primes. Ça veut dire que ça, c'est la figure A, B, C, D, et ça, c'est la figure A', B', C', D'. Mais là, on n'a toujours pas réglé notre question qui est, est-ce que la figure qui est en rouge, c'est bel et bien une figure semblable à la figure qui est en bleu? Il y a deux façons de voir ça. La première façon est la suivante. Donc, ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'on avait un rectangle initial qui avait une longueur qui était 3 fois plus grande que sa largeur. Tandis que dans le rectangle image, ce qu'on voit, c'est que la longueur, elle est 2 fois plus grande que sa largeur. Pour que deux figures soient semblables, il faut qu'on respecte les proportions de la figure. Fait que s'il y a un côté qui était 3 fois plus grand que l'autre, il faudrait encore qu'il soit 3 fois plus grand que l'autre. La deuxième façon, ça va être d'aller regarder si la proportion est respectée à l'intérieur des côtés qui sont homologues. Des côtés homologues, c'est des côtés qui se correspondent. Par exemple, le côté A'C', il correspond au côté AC. Donc, c'est deux côtés qui sont homologues. Pourquoi ils se correspondent? Dans le fond, c'est juste que le côté A'C', c'est la version modifiée du côté AC. Fait qu'ils fit ensemble. Donc, le côté AC, avant, il mesurait 2 cm et dans la figure initiale. Puis maintenant, dans la figure image, il mesure encore 2 cm. Ça veut dire qu'on l'a multiplié par 1, tout simplement. Tandis que le côté CD, dans la figure initiale, il mesurait 6 cm. Puis maintenant, dans la figure image, il mesure 4 cm. Ce qui veut dire qu'on a multiplié la mesure par 2/3. Donc là, ici, on voit bien que la proportion n'est pas respectée parce qu'on a multiplié par 1 une mesure de côté, puis on a multiplié l'autre par 2/3. Ce qui a fait que malheureusement, notre rectangle rouge n'était pas semblable à notre rectangle bleu, c'est que les mesures des côtés homologues n'étaient pas proportionnelles. Donc là, ce que je vous propose, c'est un parallélogramme. On va aller voir si dans la figure, les proportions ont été respectées. Donc, ce qu'on voit, c'est que dans notre figure initiale, la longueur du rectangle était 3 fois plus grande que sa largeur. Puis là, ce qu'on voit ici, c'est la même chose. Donc, on avait un côté qui mesurait 4 cm, puis l'autre qui mesurait 12. Donc, on a un côté 3 fois plus grand que l'autre. Donc, pour l'instant, ça sonne bien. La deuxième chose qu'on va aller regarder, c'est est-ce que les mesures des côtés homologues sont proportionnelles? Donc, le côté AC est homologue au côté A'C'. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé de 2 cm à 4 cm, donc on a fait 1 x 2. Donc, le côté qui est là, il est devenu 2 fois plus grand que le premier, initialement. Même chose ici. Donc, ça veut dire que la proportion est respectée. Les mesures des côtés homologues sont proportionnelles. Le problème, c'est les angles. L'angle CAB était de 90, puis l'angle C'A'B', c'est plus de 90. Ça va être important, guys, que pour que des figures soient semblables, les angles homologues, donc l'angle CAB puis l'angle C'A'B', ils doivent rester exactement de la même mesure. Dès qu'on joue avec les angles, c'est là où est-ce que la figure a l'air déformée. Donc, le critère qui n'a pas été respecté ici, c'est que les angles homologues, malheureusement, ils n'étaient pas isométriques. Finalement, dernier essai, on va aller regarder si le rectangle A'B', C'D', qui est là, ça serait peut-être la figure image de notre figure initiale, le rectangle qui est bleu. Donc, pour s'assurer que deux figures sont semblables, vous avez deux tests à faire. Il faut premièrement que les mesures des côtés homologues soient proportionnelles.
Puis ensuite, il faut aussi que les angles homologues soient isométriques. Donc, les côtés qui sont homologues. AC, il va être homologue à A'C' et CD va être homologue à C'D'. On va aller voir si la proportion a été respectée. Donc, effectivement, on est vraiment content parce que ici, ce qui s'est passé entre le côté AC et A'C', c'est une multiplication par 3. Et on a aussi multiplié par 3 le côté CD pour obtenir le côté C'D'. Ensuite de ça, on doit aller voir si les angles homologues sont isométriques. Donc, l'angle CAB, il va être homologue à l'angle C'A'B'. Les deux mesurent 90 degrés. Yes, on est content. Et ainsi de suite, on devrait aller vérifier chacun des angles. Donc, puisque les deux critères sont respectés, on a ici deux figures qui sont semblables. Maintenant, on va aller regarder comment faire pour faire une belle démarche pour prouver si ces deux figures sont semblables. Donc, en premier, on va aller regarder les angles homologues s'ils sont isométriques. Pour être capable de faire ça, je vais commencer par aller trouver les angles qui sont homologues. Donc, l'angle BAC, celui-là ici, il va être homologue à l'angle B'A'C'. Donc maintenant, ce qu'on va aller voir, c'est tout simplement, est-ce que l'angle A, ici, là, a des 60 degrés, l'angle qui est en rouge, il mesure 60, est-ce que l'autre angle qui est en rouge, il mesure 60 aussi? Oui, ça marche. Donc, comme vous voyez ici, ce que j'ai écrit, donc la mesure, on va remplacer ça par M de l'angle ABC, donc on met toujours l'angle avec 3 lettres. La lettre du milieu, c'est le sommet de l'angle, est égale à la mesure de l'angle A'B'C', qui est égale à 90 degrés, et ainsi de suite. Ensuite, on va aller regarder si les mesures des côtés homologues sont proportionnelles. Donc, je les ai mis en couleur. En ce moment, c'est facile à identifier parce que le côté AB va être homologue au côté A'B'. Par contre, si jamais ce n'était pas identifié, peut-être qu'il y a des gens qui auraient de la misère à les trouver, si jamais il n'y avait pas eu de lettres. Bien, à ce moment-là, le plus petit côté du premier triangle, il va être homologue au plus petit côté du deuxième triangle. Le plus grand côté du premier triangle, il va être homologue au plus grand côté du deuxième triangle, et ainsi de suite. Donc, comme on voit ici, chacun des côtés a été multiplié par une demi. Il y a peut-être des gens qui auraient dit « Madame, moi, dans le fond, je vois qu'il y a eu un divisé par 2. » Vous avez raison, divisé par 2, multiplié par une demi, c'est la même chose. Mais quand on va regarder les triangles semblables, on va toujours vous demander qu'est-ce qui s'est passé comme multiplication entre la figure initiale et la figure qui est image. Si jamais, guys, on avait multiplié par une demi deux des côtés, mais que le quatrième côté avait été multiplié par 4, bien à ce moment-là, les mesures des côtés homologues n'auraient pas été proportionnelles. Donc, pour montrer que chacun des côtés de la figure initiale a bel et bien été multiplié par la même chose pour obtenir son côté homologue de la figure image, la démarche est la suivante. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, si je prends les côtés qui sont en vert, j'ai fait la mesure du côté A'C'. Donc, la mesure du côté A'C' divisé par la mesure du côté AC. Et ça, dans le fond, ça m'a donné une demi. Et j'ai fait la même chose à chaque fois. Donc, l'image divisée par l'initiale, image divisée par initiale, toujours image divisée par initiale. Puis, à chaque fois, ça me donne une demi. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, c'est multiplié par une demi. Donc, tout marche. Assurez-vous de bien faire les démarches. Donc, de mettre le petit chapeau au-dessus de A'C', au-dessus de AC, au-dessus de chacun des segments. Voilà, les unités, tout le kit doit tout être parfait.